Salut les game devs, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 9e épisode de ma série Let's Game Dev dans laquelle nous allons créer ensemble un third-person shooter sur Unreal Engine. Donc ici, on se retrouve dans la deuxième partie dédiée à l'implémentation du système d'armes à feu que nous sommes en train d'implémenter. Et donc dans l'épisode précédent, nous avons mis en place le fait de jouer une animation de tir lorsqu'on appuie sur le bouton de la souris, et cette fois-ci nous allons nous attarder sur l'implémentation des dégâts et du fait de tirer réellement un projectile. Donc là, lorsque je tire sur le corps de l'ennemi que nous allons implémenter, donc ici c'est une version de base d'un ennemi, nous allons pouvoir détecter si on touche son corps, donc ses bras ici. En haut à gauche, vous pouvez voir qu'on fait 5 dégâts parce qu'on a touché le corps, et on pourra même détecter les headshots. Donc si je tire sur la tête, on voit bien qu'on a touché la tête, et donc comme c'est un headshot, il reçoit 25 points de dégâts. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Evans, et ici je vous aide à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos que je tente de rendre les plus clairs et compréhensibles possible. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui arrivent en général le vendredi vers 18h30. Allez, c'est parti. Alors donc là, je viens d'ouvrir le projet de l'épisode précédent. D'ailleurs, comme d'habitude, si vous découvrez cette série, je vous invite à regarder la série depuis le tout début en cliquant sur le lien que vous trouverez dans la zone de description. Ça vous permettra de mieux comprendre tout ce qui se passe dans cette vidéo-là. Alors, là maintenant que j'ai le projet, nous allons ouvrir notre Actor Component Wraith Gun. Donc, pour rappel, c'est ce component-là qui permet de gérer les tirs. Donc, lorsque je tire, on a le mot Fire qui apparaît en haut à gauche. Et donc là, maintenant, nous allons faire en sorte de trouver l'endroit où le joueur est en train de viser pour justement faire des dégâts. Donc là, si je tire ici, j'aimerais qu'on touche vraiment le point que mon réticule est en train de regarder. Et pour ce faire, on va utiliser des line trace. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Il y a une vidéo d'un certain YouTuber qui s'appelle Nitrogen. C'est une vidéo en anglais, mais qui parle de la différence entre les projectiles de type raycast et les projectiles physiques. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo parce que c'est vachement intéressant. Et dans cette vidéo-là, nous allons faire justement des projectiles de type raycast, donc des projectiles qui n'ont pas de simulation physique. Donc si je tire de loin à ce point-là, et ben en fait, on va toucher exactement ce point-là dans le monde. Donc là, j'ai ouvert mon Actor Component Wraith Gun, et ici, nous allons commencer à implémenter toute la logique qui permet de lancer un rayon depuis le réticule de la caméra. Donc là, à gauche, je vais cliquer sur Function pour faire une nouvelle fonction. Je vais appeler ça Find Hit in World from Crosshair. Donc, trouver un hit dans le monde à partir du réticule. Comment est-ce que ça va fonctionner? Nous allons utiliser ce qu'on appelle les line trace. Donc là, je vais tirer un câble et je vais faire line trace by channel. Alors, les line trace by channel, pour ceux qui ne connaissent pas, comment est-ce que ça fonctionne? Ça demande un point de départ dans l'espace, une position, un point d'arrivée, et ensuite, on va lancer un rayon qui va aller dans le monde et on va envoyer tout ce que ce rayon a touché dans le out hit. Donc ici, on va prendre le visibility, je vais le mettre à caméra pour le moment parce que c'est lui qui va bloquer le channel caméra. Le trace complexe, on va le laisser tel quel. Et tout le reste ici, on va peut-être juste mettre le draw debug type, on va mettre ça à for duration. Et for duration, ça va permettre d'afficher réellement le rayon qui a été lancé dans le monde. Donc for duration, le duration c'est ici, c'est 5 secondes. On va mettre ça à 2 secondes 5, je pense que ça devrait suffire. Et on va calculer une petite logique. Donc là, je fais un tout petit peu de place ici. Et donc maintenant, lorsque je lance le jeu, j'aimerais avoir un moyen de capter l'endroit où je veux toucher. Et pour ce faire, en fait, le réticule, on a la chance qu'il soit placé au centre de la caméra, vraiment. Donc, ce qui va se passer, c'est que nous allons prendre le centre de la caméra, donc comment est-ce qu'on explique ça? De la caméra vraiment dans le monde, et à partir de là, on va lancer un rayon qui va aller tout droit dans le monde et qui va nous renvoyer la chose qu'il a touchée. Donc là, ce serait le mur du fond, ici, ce sont les escaliers, et ainsi de suite. Et pour ce faire, on a une fonction plutôt pratique qui s'appelle dproject screen to world. Alors, cette fonction-là, elle récupère la position du point dans le monde ainsi qu'un vecteur pointant dans la direction. Donc ici, la world position, c'est la position du fameux objet que je suis en train de viser, et le world direction, c'est le vecteur qui permet d'aller jusque-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On va demander à quel player est-ce qu'on est en train
à partir de quel player est-ce qu'on est en train d'utiliser cette fonction-là. Donc dans notre cas, c'est facile, on fait un getPlayerController 0 vu qu'on n'a qu'un seul joueur. Ensuite, ici, le screen_position, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons prendre un getViewport_size qu'on va diviser par 2. Je vais vous expliquer ensuite ce qu'on fait. Voilà, on divise ça par 2, je branche ça ici, et voilà. Donc là, je vais faire un printString, juste pour vous expliquer un peu le fonctionnement de tout ça. Est-ce que je vais prendre ça? Je vais prendre plutôt ce truc-là ici. Voilà. Ensuite, je vais venir dans l'event graph et je vais faire appel à la fonction au moment où je tire. Donc je vais lancer l'exécution. Et ici, lorsque je vais tirer, vous allez voir qu'en haut à gauche, on a 1280 par 720 qui apparaît. Qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse résolution de mon viewport. Le viewport avec lequel je suis en train de jouer là, il a une taille de 1280 par 720. Alors, comme on a une taille de 1280 par 720, on va diviser ça par 2 pour récupérer justement la position du centre de l'écran, donc notre fameux réticule. Et ce qu'on va faire avec cette fonction-là, le dproject screen toward, on va dire, bah, écoute, à partir du centre de la caméra, tu vas chercher le point de hit qui a eu lieu tout au bout. Donc, je vais brancher ça là. Vous l'aurez deviné, le line trace, c'est assez simple. On va brancher le point de départ, donc le world position ici. Et ensuite, si vous vous rappelez bien, le world direction, là, c'est le fameux vecteur qui va nous permettre d'arriver justement jusqu'à ce point-là. Donc, ce qu'on va prendre, c'est on va prendre le point de départ, on va faire un petit plus. C'est pas un plus int, c'est un plus vector. Je vais brancher le world direction dans un multiply par float. Je vais brancher ça là et ça ici. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Ici, en fait, je prends comme point de départ de mon line trace, donc à partir de quel endroit est-ce que le rayon va partir? Il va partir à partir du centre de la caméra. Ensuite, nous allons ajouter à la position du centre de la caméra notre vecteur world direction, donc le vecteur qui pointe vers l'avant, qu'on va multiplier par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le range de notre fameux gun. Donc, jusqu'à quelle distance est-ce qu'on peut tirer? Je pense que je vais tester pour le coup de mettre quelque chose, une grande valeur, donc de 10 000. Une valeur de 10 000, ça équivaut à peu près, si je ne me trompe pas, je suis nul pour le coup en conversion, ça fait 100 mètres. Donc je fais un clic droit, je fais un promote to variable, je vais appeler ça primary gun range, donc le range de mon gun. Comme ça, si jamais je veux qu'il puisse tirer plus loin, j'ai juste à changer la valeur de cette variable-là. Et donc là, on a bien notre line trace qui a lieu. On l'affiche, je vais faire un test. Donc là, je veux tirer, admettons, ici. Et donc, on a bien le line trace qui part directement jusque là où je voulais toucher. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les line trace vraiment, admettons que je tire comme ça ici. Le début du trait est rouge, ensuite on a un trait vert. Le trait vert, en fait, veut dire qu'à partir du moment où il devient vert, on ne prend plus en compte les collisions. Et à partir de quel moment est-ce qu'on ne prend plus en compte les collisions? C'est lorsqu'on a touché quelque chose. Donc, le fait de toucher quelque chose est matérialisé par le petit carré que vous pouvez voir là-bas. Donc maintenant que ça c'est fait, on a cette fameuse fonction et on veut pouvoir récupérer ces informations-là ici. Donc je vais faire un return node et je vais venir brancher le booléen ici et le outhit ici. Comme ça au moins on a un ordre correct. Alors le booléen, à quoi est-ce qu'il sert dans le cas des line trace? Il permet de dire si on a touché quelque chose ou pas. Le outhit, il va stocker les différentes données qui sont intéressantes justement par rapport à ce lieu-là. Nous allons voir tout de suite après que par rapport à ce hit-là, on va contenir des informations comme la normale, la position du hit dans l'espace et tout un tas d'autres choses. Donc maintenant que nous avons tout ça, nous allons passer à la suite. Alors maintenant, nous avons fait appel à notre fonction ici, find hit in world from Corsair, et plus tard, nous allons venir traiter le hit si jamais on a touché quelque chose ici. On va pouvoir traiter le fameux hit là un peu plus tard. Mais avant de continuer, je vais créer un ennemi de base. En venant ici, dans le content, je vais faire blueprint class, character, et je vais appeler ça bp underscore enemy master. Alors elle, c'est la master class qui va gérer en fait les interactions des ennemis avec les différents personnages. Donc je l'ai ouvert, et ici dans le mesh, je vais venir placer le mesh du mannequin. Donc le mannequin, je vais le baisser à moins 88 si je ne me trompe pas, et je vais le faire pivoter autour de son axe Z de moins 90,
parce que, pour info, le vecteur X pointe dans cette direction, et il faut toujours que nos objets pointent dans, le long de ce vecteur-là. Alors ensuite, le capsule component, j'aimerais le montrer, parce que je voulais vous montrer quelque chose en particulier. Donc hidden in game ici, je vais décocher cette case pour qu'on voit la capsule en jeu, et je vais venir changer aussi sa couleur, parce que je sens qu'on va pas bien voir, sinon je vais mettre une couleur jaune. Voilà. Donc je compile, je sauvegarde, et donc si je lance le jeu, j'ai oublié de placer le mannequin dans le monde. Donc je place mon ennemi master ici. Voilà. Il fait face à Wraith. Et donc là, lorsque je lance, j'espère que vous allez bien voir la capsule avec la compression de YouTube. Mais donc là, si je tire sur le mannequin, vous pouvez voir qu'en fait, on touche la capsule et pas le mesh. Donc, si j'essaye de tirer sur le mesh, c'est bien pris en compte ici, mais malheureusement, la capsule, elle freine la collision et elle intercepte le rayon, alors que du coup, nous, on aimerait bien pouvoir prendre en compte le fait de toucher la tête du personnage, et avec la capsule qui nous bloque, c'est pas possible. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est simple, c'est à cause du channel que nous avons choisi dans le cas du line trace. Alors ici, vous avez le trace channel, je vous ai demandé de mettre à caméra, parce que tous les objets, par défaut, bloquent le channel caméra. Mais du coup, qu'est-ce qu'un channel? Un channel, en fait, c'est comme si je lançais un rayon dans une sorte de canal, parce que c'est ce que ça veut dire, un channel. Et dans ce canal-là, on va prendre en compte que les objets qui bloquent, qui sont placés dans ce même canal. Ce que j'entends par là, c'est qu'ici, admettons que j'ai envie de tirer de ce côté-là, sur le mur. Si ce mur n'est pas placé dans le canal caméra, s'il ne bloque pas le canal caméra, la collision ne sera pas prise en compte. Donc on peut faire un test ici. Je vais prendre ce mur en particulier là. Je vais chercher collision. Hop. Alors les collisions. Où est-ce qu'on les met? Tac. Alors comme par hasard, j'arrive plus à trouver. Ah voilà. Ici, collision preset, je vais faire un custom. Et là, le channel caméra, ici, vous pouvez voir qu'on a les différents channels qui sont bloqués par ce mur. Je vais ignorer, donc ignore ici le channel caméra. Donc là, si je lance l'exécution et que j'essaye de tirer sur ce mur, vous pouvez voir que la collision n'est pas prise en compte et que la collision a lieu vraiment plus loin de l'autre côté là-bas, parce que ce mur-là ne bloque pas le channel. Alors, on peut gérer les différentes collisions pour les objets de manière à ce que la capsule ne bloque pas le channel caméra. Mais histoire de vous apprendre quelque chose de nouveau, je me suis dit que nous allons créer notre propre channel de collision. Comme ça, au moins, vous saurez un peu comment on va le faire. Donc, on va faire un channel de collision spécifique dédié à l'arme de Wraith. Donc, lorsque je vais tirer, elle va passer dans un channel à elle. Et les objets qui vont bloquer ce channel-là pourront bloquer justement les fameux projectiles. Donc, je vais faire Edit. Je vais aller dans Project Settings, ici. Et ici, je vais venir cliquer dans All Settings et je vais chercher Channel. Donc là, vous pouvez voir Engine, Collision, Object Channels et Trace Channels. On va aller dans le Trace Channels, je vais faire un New Trace Channel et je vais appeler ça Weapon. Je vais même appeler ça plutôt quelque chose comme Primary Gun. Au moins, on est bien spécifique. On va mettre par défaut à bloc. Ça veut dire que par défaut, tous les objets du monde vont pouvoir bloquer les projectiles. Donc si on veut qu'un objet ne bloque pas les projectiles, on va devoir ignorer le channel block. Donc je fais Accept. Ici, on a le Primary Gun qui apparaît. Et si je vais dans le AC Wraith Gun, vous allez voir qu'on n'a pas le channel. C'est tout simplement parce qu'il faut redémarrer l'engine pour que ces changements soient pris en compte. Donc je vais redémarrer l'engine et on se retrouve tout de suite après. Donc maintenant, l'engine a redémarré. Je vais réouvrir mon AC Wraith Gun. Et donc, si je vais dans ma fonction Find Hit in World Space, ici, dans Caméra, je peux choisir Primary Gun, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais zoomer un petit peu. Primary Gun, je sélectionne ça. Hop, je compile. Et donc là, lorsque je vais lancer l'exécution, vous allez voir que il n'y a rien de vraiment changé, on va dire. Si je tire sur la capsule intercepte toujours le line trace, tout simplement parce qu'il faut qu'on paramètre le fait qu'elle ignore. Donc, je vais ouvrir le BP Enemy Master ici. Open Full Blueprint Editor. Je vais aller dans le viewport et sélectionner la capsule. Et donc là, ici, dans la capsule, on va aller chercher les collision presets ici. Je vais choisir un custom.
Et donc là, dans le custom, vous avez primary gun qui est par défaut bloqué par la capsule. Donc, je vais faire en sorte qu'on ignore ce channel-là. Donc, la capsule n'intercepte pas le line trace puisqu'il n'est pas dans un channel qu'elle bloque. Et donc, lorsque je vais lancer l'exécution, cette fois-ci, vous pouvez voir que lorsque je tire, c'est bien le mesh qui est touché par mon line trace. Alors, maintenant qu'il est possible de toucher le mesh de l'ennemi en évitant sa capsule, nous allons implémenter cette fois-ci la possibilité de définir si on a touché sa tête ou son corps. Et pour ce faire, nous allons utiliser un type d'asset qu'on appelle en fait les physics assets. Les physics assets, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, je sélectionne le mannequin, je vais ouvrir ça là. Et donc, lorsque vous ouvrez le skeletal mesh du mannequin, ici à gauche, dans les détails, vous descendez, vous avez dans physics, un truc physics asset ici. Par défaut, le mannequin, il a un physics asset de base, mais nous allons créer le nôtre, là tout de suite d'ailleurs. Je vais cliquer sur la petite flèche, je vais faire un create new asset physics asset. Je vais aller le placer dans le dossier corps de mon projet pour le moment. Je pense que je vais bouger ça un petit peu plus tard. Et je vais appeler ça PHYS en majuscule underscore mannequin. Donc je sauvegarde, je sélectionne le squelette de mon mannequin, et ici je vais garder pour le moment les paramètres par défaut. Je vous avoue qu'à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas trop comment fonctionne tout ça, mais je vais revenir un peu plus tard lorsque nous allons créer un ragdoll pour le mannequin, lorsqu'on peut tuer l'ennemi et qu'il tombe de manière réaliste. Donc vous allez juste cliquer sur Create Asset pour le moment, et donc là je vais ouvrir notre Physics Asset. Alors, un Physics Asset, en fait, il est composé de plusieurs capsules, comme vous pouvez le voir ici, et en fait les capsules, on les appelle des rigid body. Elles ont plusieurs contraintes en fait qu'on peut voir ici sur le côté. Mais nous, la fonctionnalité que nous allons utiliser, c'est que chacune de ces capsules peut avoir ce qu'on appelle un physical material. Et en fait, lorsqu'on va toucher le mesh de notre personnage, nous allons chercher quel physical material a été touché. Si c'est le physical material de la tête, il s'agit d'un headshot. Si c'est le physical material du corps, il s'agit d'un tir au corps, tout simplement. Donc ici, je vais sélectionner, tant qu'à faire, la tête. Dans Physic Material Override, je vais cliquer ici et je vais faire un Create New Asset Physical Material. Je vais appeler ça, je vais placer déjà dans le dossier corps, je vais appeler ça P majuscule M majuscule underscore head. Donc c'est le Physical Material de la tête. Donc je fais Save. Je choisis ici un template de base, donc le Physical Material de base. Et donc là, vous pouvez voir que nous avons assigné à cette capsule le Physical Material Head. Maintenant, je vais faire de même pour les autres. Donc, je vais cliquer dans le Viewport, je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner. Et je vais maintenir la touche CTRL et cliquer sur la tête pour retirer la tête de la sélection. Donc, maintenant que j'ai sélectionné toutes ces capsules, je vais venir ici, pareil, je vais créer un autre Physical Material. Et je vais appeler ça, hop, PM underscore body. Physical Material aussi ici, voilà. Et donc là, maintenant, on a assigné aussi un Physical Material à toutes les autres capsules du Physics Asset. Alors, comme d'habitude, j'espère vraiment que cet épisode vous apprend des nouveaux trucs, que vous progressez sur Unreal Engine, parce que c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit like, car ça aide vraiment la chaîne à progresser tout simplement sur YouTube, à être référencé sur YouTube. Aussi, si vous avez quoi que ce soit comme remarque, comme commentaire, si vous voulez juste dire que ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire dans la zone de commentaires ci-dessous, car ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous, de répondre, de vous aider dans les différents problèmes que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, nous allons reprendre ici. Donc maintenant que nous avons les physics assets, je vous disais plutôt qu'on pouvait définir si on a touché un asset en fonction de la capsule qui a été touchée, du rigid body qui a été touché. Donc ici, nous avons différents physical material, avec plusieurs propriétés. Nous, en fait, on veut pouvoir définir le type de surface. Ici, vous avez le surface type. On peut choisir une seule option pour le moment, l'option default. Et en fait, à quoi est-ce que ça sert ce truc-là? En général, c'est plutôt utilisé, le truc le plus courant que j'ai pu voir, en tout cas, c'est lorsqu'on veut faire des bruits de pas différents en fonction de la surface sur laquelle on marche. Et en fait, dans ce cas-là, une des méthodes qui est utilisée, c'est justement les physical materials, dans lesquels on dit, bon, bah là, c'est du parquet, donc tu fais un bruit plutôt de pas sur du bois, ou ici, c'est du ciment, et tu fais un bruit de pas
sur du ciment. Et donc voilà, nous, en fait, on va utiliser cette fameuse propriété pour dire, bon, ben, c'est le corps que tu as touché, donc tu joues tel type de dégâts ou tel système de particules ou des choses comme ça. Donc là, pour créer notre propre surface type, on va devoir aller encore dans les project settings, donc je les avais déjà ouverts ici, et je vais chercher, tac, si je me trompe pas, c'est dans Physics, ou plutôt, bon, je vais aller dans All Settings ici, et je vais chercher Surface Type. Voilà. Ici, on a le Physical Surfaces dans Engine Physics. Donc, le Surface Type Default, on a déjà mis ça ici. Et là, on va créer deux Surface Types que nous allons pouvoir justement choisir ici, ensuite, une fois que nous aurons appliqué tout ça. Donc là, je vais créer un premier Surface Type que je vais appeler Weak Spot. Weak Spot, pourquoi Weak Spot? Parce que en fait, c'est la tête. Justement, lorsqu'on touche la tête, on veut faire un headshot. Mais je n'appelle pas ça head, tout simplement parce que peut-être, je sais pas, honnêtement, dans la suite de cette saison, peut-être que nous allons mettre des ennemis un peu particuliers et nous voulons que le Weak Spot soit placé ailleurs. Donc, je veux pas vraiment mettre ce genre de nom-là, genre headshot ou body. Je vais mettre Weak Spot et en bas, je vais mettre Base Spot. Donc Base Spot, c'est le reste des endroits où on a touché. Alors, pour la deuxième fois dans cet épisode, nous allons devoir redémarrer l'engine, donc on se revoit tout de suite après. Alors donc, l'engine a redémarré, et cette fois-ci, je vais ouvrir le PM Body et le PM Head, et nous allons pouvoir donner notre type de surface à chacun de ces physical materials. Donc, dans le PM Head, ici, je vais venir choisir Weak Spot, et le PM Body, je vais venir chercher Base Spot. Donc je sauvegarde, là, voilà, et maintenant nous allons pouvoir commencer à implémenter notre système de dégâts. Alors, Unreal Engine, il faut savoir qu'à la base, ça avait été codé pour des jeux de type plutôt FPS ou TPS, notamment le jeu Unreal Tournament ou des choses comme ça. Et du coup, historiquement, il y a des fonctions qui facilitent justement la création de ce genre de jeu. On appelle justement le système de dommage, de damage, que nous allons utiliser pour faire des dégâts justement sur les ennemis. Donc là, je vais ouvrir le AC Wraith Gun, donc l'Actor Component Wraith Gun. Voilà, je le place ici. Et donc maintenant, nous allons revenir sur notre fameuse logique de tout à l'heure, ici, qui permettait de tirer un rayon dans l'espace. Donc là, on a ce fameux rayon. Et ici, ce que je veux faire, c'est qu'à partir du moment où on a touché quelque chose, on va appliquer des dégâts. Donc ici, on a le out hit. C'est en fait, je vous ai dit tout à l'heure que c'est une sorte de structure qui va stocker tout un tas d'informations sur le hit. Et pour récupérer toutes ces informations-là, on va cliquer ici sur Break Hit Result et vous allez voir que nous avons tout un tas de données. Donc assez rapidement, le blocking hit ressemble un peu à cette valeur-là. Il permet de dire en fait si on a touché quelque chose ou pas. D'autres trucs intéressants, nous avons la location, c'est l'endroit où le hit a eu lieu, donc l'endroit où le rayon a touché quelque chose. Le impact point, c'est à peu près la même chose. Le normal, c'est la normale de la surface qui a été touchée. Le impact normal, c'est à peu près pareil. Bon, il y a quelques petites subtilités. Le physique, le PhysMat, en fait, c'est le physical material qui a été touché. Donc, vous commencez à sentir que on va sûrement utiliser ce truc-là. Le hit actor, c'est l'acteur qui a été touché par le rayon. Et on a aussi le trace start et trace end qui représentent en fait les valeurs que nous avons placées ici dans le start et end. Donc, le fameux système de dégâts d'Unreal, comment est-ce qu'il fonctionne? On a, si vous tapez D-A-M-A-G-E, on a Apply Damage. Donc là, on a le Apply Damage, Point Damage, Radial Damage. Je ne vais pas vous faire de leçons sur ça vraiment, mais sachez juste qu'on a le Apply Damage qui permet d'appliquer des dégâts à un acteur. Et on a, dans notre cas, celui qu'on va utiliser, c'est Apply Point Damage. Le Apply Point Damage, quelle est la subtilité de celui-là? C'est qu'il permet de définir des dégâts qui sont causés à un point spécifique. Donc on veut par exemple la tête ou le corps, provenant d'un endroit spécifique que nous allons justement spécifier un peu plus tard. Mais maintenant, une fois qu'on a ce Apply Point Damage, comment est-ce qu'on va l'utiliser? Ici, je vais prendre le Hit Actor, donc c'est l'acteur qui a été touché par le rayon, je vais brancher ça dans Damaged Actor. Alors ici, les propriétés. Si je me rappelle bien, on a le Damage Actor qui représente l'acteur à qui on applique les dégâts. Le Base Damage, c'est les dégâts de base que nous voulons lui faire. Donc admettons qu'on lui fait des dégâts de 5, c'est ce qu'on va faire dans notre cas. On lui fait des dégâts de 5 et
ces dégâts-là de base vont être multipliés par un facteur si besoin. Donc dans le cas de notre ennemi, si on touche la tête, on va multiplier par un facteur de 5, donc ça fait 25 dégâts, et sinon on fait les dégâts de base. Le hit from direction, c'est l'endroit d'où proviennent les dégâts. Donc l'endroit en fait d'où proviennent les dégâts, c'est simple, c'est le trace start. C'est le fameux réticule. À quoi est-ce que ça va servir? C'est par exemple, admettons que une balle va dans une certaine direction et qu'on veut jouer admettons une giclure de sang, giclée de sang, je sais pas comment on dit ça. On va faire envoyer ça dans la bonne direction en fonction de la provenance de la balle, tout simplement. Ensuite, on a le hit info, donc c'est les infos du hit. Donc on va prendre le hit ici, on va brancher ça directement là. Le base damage, on va mettre ça à 5 dégâts. On va dire que c'est les dégâts de base de l'arme primaire de Wraith. Je vais faire un clic droit, promote sur variable. Je vais appeler ça base damage amount. Damage amount. Donc la quantité de dégâts de base. Ensuite, le event instigator, en fait, cet event instigator, en fait, c'est quel est l'instigateur de l'événement, c'est en fait le player controller. Donc pour récupérer le player controller, c'est simple, on va prendre le caractère ici. On pourrait faire get player controller, mais bon, par précaution, je préfère prendre le controller du caractère. Pourquoi? Parce que honnêtement, je ne sais pas trop jusqu'où on va aller dans cette série-là. Peut-être qu'à un moment, on va implémenter du multijoueur, et donc on va prendre le contrôleur du pawn qui est contrôlé. Donc on ne peut pas assumer, si je fais un get player controller, on ne peut pas assumer que c'est forcément le player à l'index 0. Donc je supprime ça. Donc le get controller, c'est l'event instigator ici. Alors à noter que ces trois derniers paramètres ne sont pas obligatoires, mais bon, j'ai pas de contrainte avec ça, donc je vais brancher le caractère dans le damage causer. Donc le damage causer, c'est l'acteur qui fait les dégâts. Le event instigator, c'est le contrôleur qui contrôle ce fameux acteur. Le damage type class, en fait, c'est les classes de dommage. Dans notre cas, nous n'allons pas utiliser ça, donc on peut laisser ça tel quel. Donc maintenant, je compile tout ça. Donc si je refais un chemin de la logique, donc là, on joue l'animation, on lance un line trace dans le monde, admettons qu'on a touché quelque chose. Si on a touché quelque chose, on prend cet acteur-là et on lui applique des dégâts. Dans ce cas-là, ici, on applique des dégâts, peu importe l'acteur. Ça peut être un mur, ça peut être le personnage ou des choses comme ça. On va laisser ça tel quel pour le moment. Mais du coup, comment est-ce qu'on intercepte ces dommages de l'autre côté, donc ces dégâts de l'autre côté? C'est simple, ici, je vais ouvrir l'ennemi master, open full blueprint editor, et ici, en fait, bon, je vais supprimer tout ça, on n'a pas besoin de tout ça pour le moment. Je vais sélectionner, ici, à droite, on a des événements. Alors, bon, je vais faire un truc tout simple. Je vais faire appel à la fonction event point damage. Le event point damage, c'est quoi? Eh ben, c'est justement l'événement qui est appelé sur l'acteur lorsqu'on va faire appel au apply point damage ici. Et ici, dans l'event graph, je peux aller chercher, par exemple, à gauche dans functions, override, je peux chercher, alors, c'est l'événement event point damage, celui-là. Vous cliquez dessus, ça va vous faire appel à cet événement-là ici. Et en fait, cet événement, qu'est-ce que c'est? C'est le fameux événement qui est appelé lorsqu'on va justement faire appel ici au apply point damage. Donc, on peut faire un test. Je vais mettre ici un print string, juste pour tester. Je compile et je lance l'exécution. Et donc là, vous voyez que quand je tire sur l'ennemi, on met un hello. Donc, le event point damage, il récupère tout un tas d'informations qui ont été données justement ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simple, on veut connaître le nombre de dégâts et on veut connaître aussi le hit info ici. Donc, je vais faire un break du hit result. Et en fait, qu'est-ce que nous allons récupérer ici? Nous avons juste besoin d'une information pour le moment, en tout cas pour cet épisode, c'est le physical material. Donc, je vais prendre un surface, get surface type, ici. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour rappel, le surface type, nous avons fait le weak spot et le base spot. Donc, on peut faire, on tire ça là, on fait un switch. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que nous avons default, weak spot et base spot. Et en fait, maintenant qu'on a tout ça, c'est assez simple. On a juste à faire, pour le moment, nous allons juste faire un print string assez basique. Si on fait un weak spot, on balance un print string, on va dire que c'est un headshot.
Si jamais on touche un base spot, on met ça à body shot par exemple. Et le default, bon, à vous de choisir, vous pouvez, normalement, si je me trompe pas, on peut le cacher. Bon, il y est pas, mais c'est pas grave, on peut brancher le default ici aussi. Alors, histoire de bien finaliser tout ça, ici, lorsqu'on touche le headshot, on fait un texte rouge, on l'affiche, admettons, 5 secondes. Je vais faire un append, hop. On va dire que c'est un headshot. Et là, on va venir brancher les dégâts. Le damage, je vais tirer ça là. Je vais multiplier ça par un facteur. Donc, comme c'est un headshot, on va multiplier les dégâts par 5. Je vais faire un clic droit. Promote variable, je vais faire headshot multiplier. Donc, le facteur de multiplication du headshot. Je branche ça ici. Voilà. Et donc, les autres base damage, là. Ici, si jamais on touche le body, on va mettre du texte en jaune. Je vais afficher ça 5 secondes aussi. Et je vais faire un append. Je vais mettre ça à body, 2 points, espace. Et si on touche le body, bah, tout ce qu'on fait, c'est on fait les dégâts de base. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder et lancer l'exécution. Et vous pouvez voir que lorsque je tire sur le corps de mon personnage, on a bien affiché en haut body 5 dégâts, et lorsque je tire sur la tête, on a bien headshot 25 dégâts. Donc voilà, en attendant le prochain épisode, si vous voulez continuer d'en apprendre plus sur Unreal Engine, je vous invite à regarder l'un des 2 épisodes qui vont apparaître ici en haut à droite, notamment la série dans laquelle nous reproduisons ensemble les mécaniques du jeu Zelda Breath of the Wild. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, c'était Evans, ciao!